L'Algérie, en tant que présidente en exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies, assumera le suivi de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cet accord signé dans un cadre visant un règlement durable de la question palestinienne prévoit 3 étapes, notamment le cessez-le-feu, l'échange d'otages et l'aide humanitaire et les dispositions politiques pour Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné que l'Algérie travaillera à garantir son application et à mobiliser un soutien international. Un pas important pour la paix avec un espoir prudent et un optimisme vigilant. En Libye, la production pétrolière quotidienne de la National Oil Corporation atteint 1 677 774 barils, dont 1 419 958 barils de pétrole brut. Lors d'une réunion à Tripoli le 19 janvier 2025, le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah a salué les efforts des travailleurs et réaffirmé le soutien total du gouvernement à l'augmentation de la production. Massoud Suleiman, président par intérim de la NOC, a également présenté les avancées du projet de développement. Cette transition intervient après la démission de Farhad Bengdara pour raison de santé. Le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé le 19 janvier 2025 le rapatriement volontaire des migrants irréguliers vers l'Égypte via la frontière de Mussaïd. Cette opération s'inscrit dans une coopération régionale visant un retour sûr et légal des migrants. Le 3 janvier 2025, l'autorité libyenne de lutte contre l'immigration illégale a signalé le rapatriement de 56 migrants égyptiens en situation irrégulière via le même poste frontière. À noter que depuis 2015, plus de 80 000 personnes ont été rapatriées grâce au programme de retour humanitaire volontaire de l'Organisation internationale pour la migration, offrant assistance et soutien à la réintégration. En Tunisie, les réserves d'eau des barrages atteignent 737 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 31,4% selon Faiz Moslem, directeur général des barrages. Une amélioration notable grâce aux récentes pluies, 250 millions de mètres cubes à Tarbaka, 220 millions de mètres cubes à Ain Dram et plus de 150 millions de mètres cubes à Sejnan. En parallèle, 5 grands projets de barrages sont en cours de livraison, dont celui de Meleg supérieur 200 millions de mètres cubes. D'autres projets comme le réservoir de Kalak et Bira et Saïda visent à renforcer l'approvisionnement en eau potable. Les barrages se préparent à gérer d'éventuelles crues dans des conditions optimales. La sélection marocaine senior a décroché 11 médailles lors de l'Open international africain de judo à Casablanca, dont une en or pour Ahmed Alaoui Chérifi, moins de 60 kg, 6 en argent et 4 en bronze, se classant ainsi 4e au général. Chez les juniors, le Maroc a largement dominé avec 29 médailles, dont 8 or, 8 argent, 13 bronze et a également remporté 26 médailles, 6 or, 12 argent, 6 bronze chez les cadets. L'événement a réuni 304 athlètes de 34 pays et a été salué pour son organisation et son arbitrage.